Une petite révolution quand le modèle noir bouscule le très réputé musée d'Orsay à Paris. Une exposition historique sur la représentation des Noirs en France, de Géricault à Matisse, est à découvrir à partir du 26 mars. Une exposition qui fera date. Pascal Bourgault nous fait la visite en compagnie de l'écrivain et chanteur Abdel Malik. Quand Abdel Malik a visité l'exposition, parmi toutes ses œuvres, un tableau l'a profondément bouleversé. Le jeune noir à l'épée lui a inspiré musique, poésie et danse. Le fait de voir ce corps qui est là, qui tient cette épée, cette sérénité, puis derrière on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui brûle comme ça, mais il garde cette sérénité et tout d'un coup, il y a cette idée comme si on parlait d'aujourd'hui et de maintenant, comme si on était là en train de dire ok, on a tous notre singularité, on est tous qui on est, mais d'une certaine manière on représente des valeurs qui nous représentent tous, les valeurs humaines, et que même si autour c'est le chaos, et ben on doit garder cette sérénité-là et continuer à combattre. Une vision très contemporaine, en contraste avec cette tradition dans la peinture française de reléguer les personnages noirs au second plan, notamment dans le célébrissime Olympia d'Édouard Manet. Laure est représentée comme une servante. En cela reprend une tradition qui existe dès l'Ancien Régime, où les serviteurs noirs, femmes ou hommes, servent par exemple dans les représentations peintes à exalter la blancheur de leur modèle aristocratique, enfin, du modèle aristocratique qui les accompagne. Ils servent en quelque sorte de faire-valoir. Cette œuvre de Manet inspire beaucoup d'autres peintres. 30 ans plus tard, à l'aube du XXe siècle, Gauguin ne change pas la composition du tableau original. Il faut attendre 2013 pour qu'un artiste congolais inverse la place des deux femmes. La blanche devient la servante de la noire. Pendant tout le XIXe siècle, les artistes reproduisent les stéréotypes. Parfois, ils participent même aux campagnes de haine raciale, notamment celles organisées contre le grand écrivain Alexandre Dumas, qui était métis. On assiste à un phénomène très présent à cette époque et on a voulu l'illustrer à travers l'exemple de Dumas, de caricatures racistes qui dénigrent les personnalités noires ou le type noir vu d'un point de vue générique, en l'associant par exemple ici à une nourrice, associant la figure d'Alexandre Dumas à une nourrice, parce qu'il y avait beaucoup de nourrices noires à Paris à cette époque-là. Finalement, le plus émouvant de cette exposition, ces portraits avec leurs noms. Jean-Baptiste Bellay, premier député français noir lors de la Convention, et Jean-Pierre Moussa, abbé sénégalais, les premiers noirs à être leur propre modèle.